Buongiorno, buongiorno à tutti chers amis. Hier, en terminant ma vidéo, j'ai posté un post, vous avez vu, et j'ai annoncé déjà mon invité de marque, Teresa Salamone. Hello à tous. Ma belle-sœur, on ne vous la présente plus. Comme on dit, Teresa, jamais 203, mais là c'est la deuxième fois que tu viens. Là c'est la deuxième. Et c'était quand la dernière fois? En avril. Le 21. Le 21. Le 21 avril. Je suis très contente, évidemment. Vous savez que moi, c'est ma bulle d'oxygène d'être en votre compagnie et puis d'être ici en très bonne compagnie de ma belle-sœur. C'est un cadeau. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est donné rendez-vous un peu plus tôt. Nous avons pris un chouette petit déjeuner en terrasse, Exactement. même sous la pluie, mais couverte, évidemment. Couverte. On va pas non plus tenter le diable. Mais hein? on a profité d'un petit peu de vent. Ça faisait du bien après ces quelques jours Voilà. sous la chaleur. Voilà. Et voilà, on est très contents. Écoutez, comme vous le savez, souvent je démarre avec une chanson. Et vous reconnaissez ça? Ça ne nous rajeunit pas tout ça, évidemment. Mon Dieu que non. C'est la chanson que ma belle-sœur a choisie. Et je vais te demander, Teresa, pourquoi Autant emporte le vent. Ah, pourquoi? C'est Oui. toute une histoire. Parce que j'ai vu le film la première fois à l'âge de 9 ans. Et j'ai été impressionnée par Scarlett, par sa force de caractère, par sa volonté, par l'histoire. Et je pense que depuis l'âge de 9 ans, j'ai vu ce film au moins 500 fois. Et est-ce que tu l'as vu jusqu'au bout? Ah bah, plusieurs fois jusqu'au bout, et je peux reprendre les répliques à n'importe quel C'est vrai? moment. Ah oui, oui, pour moi c'est au moins une fois par an, je continue à le voir. Et à chaque fois que je le vois, en fait, je découvre quelque chose de nouveau. Et pour moi, quelque part, Scarlett a toujours été un modèle. Oui, pourquoi? Le Par sa caractère, force, oui. par sa force, par son caractère. Bon, évidemment, j'ai pas été, comment dire, elle a fait des choses pas cool aussi, Scarlett. Hein, donc, elle s'est mariée avec le fiancé de sa sœur, elle a tué, etc. Mais la force de caractère et la volonté qu'il y avait derrière pour ne plus crever de faim. Tout ce qu'elle a dû faire, tout ce qu'elle a dû prendre en main, quelque part, moi, je pense que depuis l'âge de 9 ans, ça m'a toujours Interpellée, de te dire. mais ça a toujours été un modèle. Ouais. Scarlett a toujours été un modèle. Et donc voilà, à chaque fois que je vois le film, pour moi, c'est une grande émotion. Je le redécouvre à chaque fois. Et les robes, hein? Oui, alors les robes. Et je fais un petit clin d'œil à ta sœur Claudia. Oui. Pourquoi? Parce que quand on avait l'âge, quand on était toute Oui. petite, au fait, on jouait à Scarlett. Sérieux? On- Je savais pas ça. Alors, je mettais le beau peignoir en soie de ma maman. Claudia, elle avait un autre beau peignoir. Et je jouais le rôle de Scarlett. Et Claudia, elle adorait mettre les talons. Et toi Voilà. aussi? Ah oui, oui. Et donc, on jouait Scarlett et on jouait Autant on emporte le vent. Et pour moi, ça reste un souvenir avec... j'ai beaucoup d'émotions à ça. Ouais. Et je fais un petit coucou et un gros bisou à Claudia avec ce Elle va beau être souvenir. touchée de cette délicate attention. Petite pensée pour elle. C'est oui. fou, oui, parce que vous êtes née, elle est quoi? 75 et toi 76? Oui, oui. Oui, je pense, oui. c'est fou. Comme on se disait, il n'y a pas longtemps, enfin là tout de suite, tu me disais, Teresa, qu'on parlait de cela il n'y a pas longtemps, notamment ce week-end, que techniquement, tu aurais pu être ma fille. Parce que, il faut que vous sachiez, elle va dire non, c'est pas vrai, on ne me regarde pas de près, j'ai des cernes, mais elle ne fait pas son âge. Basta. Et il n'y a pas longtemps, maintenant en même temps, ça m'a mis dans une position de me dire j'ai l'air très vieille, on pensait que c'était ma fille. Alors ma belle-sœur me dit oui, mais on m'a vu de dos. Attends, la nana te connaît aussi, elle t'a déjà vu. Ça fait un bon moment, bon, pas exagéré. Bon, j'aurais pu avoir une fille à l'âge de 15 ans, mais techniquement, non, hein, ça aurait pas pu. Parce que tu me dis, techniquement, oui, ça aurait pu. Mais non, en fait, parce que... On a 9 ans de différence. Oui, bon, voilà, c'était Voilà. peut-être un peu jeune pour commencer, même techniquement. Et, Oui, quand même. Oui, voilà. Mais bon, et comme c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, c'est comme ça que cette discussion est venue, au fait. Hein. Oui, Donc, et avant d'ouvrir la porte, tu me disais, j'ai eu comme un coup de poing dans la gueule de... je me suis pris Explique un petit un peu. coup de brique parce que je me suis dit, mais au fait, j'avais l'impression avec mon anniversaire, donc j'ai 46 ans, j'ai eu 46 ans il y a de ça quelques jours, et que quand tu as reparlé justement de cette anecdote où on a pensé que j'étais ta fille, Ouais. mais quelque part je me suis dit, mais au fait, on n'a pas une très grande différence Non. d'âge, et il y a quelques années,
j'avais l'impression que ces différences d'âge avaient l'air plus énormes Oui, parce c'est que j'ai normal, hein. toujours été considérée comme la petite belle-sœur. Ben, écoute, quand t'en avais 9, j'en avais 18. Ben, Ça, je compte bien. Oui, à l'époque j'étais petite, mais quelque part je me suis toujours considérée comme la petite belle-sœur. Et comme il y a eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps, je me suis dit, au fait, est-ce que je suis encore la petite belle-sœur? Et je lui ai dit ça avec une larmichette à l'œil en Ouais. disant, est-ce que tu me considères toujours comme ta petite belle-sœur, même si j'ai 46 ans aujourd'hui? Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un détachement. Je dis, je veux toujours être considérée comme la petite belle-sœur quelque part. Ouais, mais voilà, tout ça reste, c'est imprégné. Et là, maintenant, tu n'es plus une petite, tu es une grande. Et il y a une complicité énorme qui est entre nous parce qu'on est belles-sœurs, mais on est plus que ça. Qui a grandi aussi. Oui, avec l'âge aussi. Avec l'âge, oui. Ah, tout à fait. parce que tu te souviens, on parlait de quand tu étais enceinte. Je ne me souviens plus de toi enceinte. Oui, oui. On se voyait pas non plus tout le temps. Non. Et chacun, on avait un petit peu notre période de vie. Moi, j'étais avec les jumeaux petits. Tu vois, il y a eu beaucoup. Oui. Je me souviens de rien. Je me souviens même pas quand elle avait son beau petit ventre. C'est fou, hein. Il faut que je regarde les photos. Comme ça, le ventre. Oui, mais allez, c'est ça. Et je trouve que cette relation, cette complicité, elle a été encore plus belle maintenant. Oui, oui. Les dernières années. On est quand même, on se confie beaucoup. Je veux dire, voilà. Ça a grandi au fait quand. Je pense quand je me suis retrouvée, quand j'ai divorcé au fait, Oui. en 2009. C'est vrai. En 2009, Ça aussi. Oui. Ça aussi, à cette période-là, tu étais quelqu'un de très imprégné dans ton couple et c'était que le couple. Et pas la place pour les autres. Et voilà, c'était comme ça. Et puis, une fois, voilà que, voilà, tu sais, on n'ose pas non plus déranger. Et puis, tu n'étais pas souvent disponible aussi, tu te souviens, à l'époque. Non, Hein? je ne me rendais pas disponible. Oui, ça aussi. Je ne me rendais pas disponible parce que je me souviens à l'époque, il y avait des petits restos qui se faisaient entre cousines, etc. C'est quelque chose qui se faisait assez souvent à l'époque, entre femmes, on se retrouvait entre femmes. Et quelque part, j'acceptais pas les invitations, pas parce que je pouvais pas parce que mon ex-mari disait tu peux pas, au contraire, lui me poussait. Mais parce que je me disais, non, en fait, je suis une femme mariée et je n'ai pas envie de sortir sans mon mari. Et, c'est pas OK pour moi. Ouais. Et donc, je repoussais ce genre d'invitation parce que pour moi, à l'époque, ma place était auprès de mon mari. Et encore une fois, je le dis et je le répète, c'est pas que je ne pouvais pas et c'est pas que lui ne pouvait pas. Parce que je lui disais, écoute, va boire un verre avec tes collègues et tout. Mais on ne le faisait pas. Voilà, c'était... Notre couple, quelque part, a grandi comme ça, scotché, et quelque part, après, on se rend compte que finalement, on se perd. Hein, on se perd, lui s'est perdu de son côté, moi, je me suis perdue de mon côté. Quelque part, nos chemins ont fait ça. Et que j'ai repris cette liberté après, oui, c'est sûr. après mon divorce. Et puis, toi aussi, de ton côté, tu t'es opérée. Oui. Et donc, ce qui a fait que... c'est vrai. On s'est plus rapprochés à ce moment-là parce que j'ai voulu être à tes côtés aussi, parce que j'avais toute cette liberté aussi à ce moment-là. Et je pense que ça a vraiment commencé à ce moment-là. Et parce que ça devait être comme ça. Exactement. On en est là. C'est juste. Teresa, moi j'ai quand même envie qu'on fait une petite capsule par rapport à ton évolution quand tu es arrivée le 21 avril. Et maintenant, par rapport à ton métier que j'ai envie de mettre à l'avant, de coach humaniste et surtout dans l'hypersensibilité de la femme. Et j'aimerais bien que tu me dises un peu, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Dis-moi. Alors, depuis le mois d'avril, au fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début de l'année, on va dire que j'avais mis plusieurs challenges pour me rendre visible. Parce que moi, mon handicap, c'est mon invisibilité, c'était... Et donc, je m'étais dit, voilà, 2022, on va mettre des choses en place, on va faire des choses qui vont me bousculer, qui vont me mettre en avant, qui vont faire que je vais me surpasser. Et donc, depuis le mois d'avril, disons que j'ai participé à un salon au mois de juin, où je m'étais inscrite depuis le mois de décembre, depuis la fin de l'année dernière. C'était quoi, le 12, le 13, le 11, le 12? Le 12 et le 13, le 12 et le 13 juin. Bien, voilà. Et donc, il y avait ce salon des métiers du bien-être à Liège, où je me suis inscrite pour animer une conférence, animer un workshop, un atelier et une présentation. Et c'est vrai qu'au mois de décembre, quand j'ai eu la dame au téléphone et qui m'a dit, voilà, vous avez la possibilité de faire soit de ça, soit de ça, soit de ça, j'ai pas réfléchi et je me suis dit, moi, je prends tout, je prends la totale, je fais un all inclusif. C'est la seule façon pour moi
De mettre un pied dedans, quoi. D'aller me faire voir. Voilà. D'aller me faire voir. C'était le but, c'était le challenge et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que le stress et tout était à son comble, mais j'ai vécu 2 jours vraiment. Je les ai vécus. Voilà. Je les ai vécus où j'ai fait des super rencontres, où j'ai profité pleinement justement de cette conférence d'1 heure, parce qu'on se dit, waouh, à parler 1 heure quand même, c'est long. Et ça va vite. Et ça va vite. Ça va vite. Et que je l'avais préparé d'une certaine façon et que puis juste avant de commencer, j'ai zappé. Voilà, je me suis laissée aller. Je me suis dit, voilà, je connais le sujet, j'ai envie de le raconter comme une histoire et de le vivre et de le faire vivre. Et de transmettre les émotions, parce que tu m'avais dit presque en direct qu'il y a des gens qui ont pleuré. Il y a des gens qui ont versé une petite larmichette et ça m'a beaucoup émue parce que c'est ce que je voulais. Et ce qui a été important aussi, c'est que j'ai dû me retirer un petit peu juste avant de monter sur scène quelque part, de m'accorder un petit moment parce que j'étais vraiment sous stress, sous les émotions et de me dire, ok, on va sortir du jugement, de la peur du jugement, de ce qu'on pourrait dire, de ma peur de me tromper, et de me dire ce que j'ai envie, c'est de transmettre. Voilà. Donc après, je vais me baser uniquement là-dessus, et si je zozote, et si je tousse, ou si je tombe, ou quoi que ce soit, voilà, ça fait partie de la vie, et c'est ok. Et je suis partie avec ce truc-là de... On verra. Et ce qui a été très libérateur aussi, c'est que les premiers instants, je l'ai dit aux gens. Je l'ai dit, voilà, c'est la première fois pour moi, je suis un petit peu sous stress, mais je n'ai pas envie de vous le cacher, je vous le dis. Eh bien, rien que le fait de l'avoir dit, de dire je suis sous stress, j'ai peur de ne pas maîtriser, mais là je vais suivre le flow, je vais me laisser aller. Rien que ça a été libérateur. Rien que ça, j'ai vu des petits sourires des gens parce qu'ils se sont dit... on apprécie ça, on apprécie ça. Voilà, et j'ai trouvé ça juste, j'ai trouvé ça honnête de le transmettre. Et ça m'a beaucoup... ça m'a allégé. Ouais, et puis je me suis un poids à ce moment-là. Voilà, et je me suis laissée aller. Et quel a été le retour après cette conférence? Les gens sont venus vers toi? Qu'est-ce qui a été comme mot? Qu'est-ce qui a été dit? Des mots très touchants. J'ai eu beaucoup d'amour. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus à mon stand, qui m'ont posé pas mal de questions, qui m'ont dit, voilà, ce que vous avez dit pendant la conférence ou pendant le workshop, ça m'a quelque part ouvert les yeux. J'avais jamais vu la chose de cette façon-là, mais rien que ce mot ou rien que cette phrase. Et c'était quoi? Tu te souviens? En fait, le sujet, c'était l'enfant intérieur. Voilà. Ça, j'avais pris comme sujet parce qu'au mois de mars, j'avais déjà participé à un sommet, que j'avais choisi ce thème-là. Donc, je me suis dit, je ne vais pas me casser la tête, je vais rester sur ce thème, mais je vais élaborer, je vais plus... affiner. Voilà, je vais plus l'affiner. Et puis, c'est autre chose de le faire online, derrière un écran, et de le faire en direct. Je ne sais plus te dire c'était quoi, puisque chaque personne a pu reconnaître quelque chose en fonction d'un mot, d'une phrase, d'un exemple. Mais en tout cas, les retours, je m'y attendais vraiment pas. Et je ne m'attendais pas à ce que les gens viennent me le dire en face, parce que parfois, il faut aussi oser. Il faut oser le dire, il faut oser venir vers la personne. Mais ça m'a gênée. C'est vrai? Oui, quelque part, ça m'a gênée. Et puis, je me suis dit, mais non, en fait, tu prends. Voilà. Et donc, j'ai pris... j'ai été très très reconnaissante, j'ai fait de belles rencontres, vraiment de belles rencontres, et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et vivement les prochains. Ouais, ah oui, parce qu'une fois que tu as un pied dedans, tu en redemandes. Hein. Oui, j'en redemande. Alors ça ne veut pas dire que je vais être plus à l'aise la prochaine fois parce que je vais toujours avoir ce petit truc, mais c'est juste génial à vivre. Voilà. Et il faut cette adrénaline, ok, il y a cette peur, mais c'est une bonne peur et un bon stress, que quand tu arrives là-dessus, waouh, les rideaux se lèvent et tu es dans ton truc. Hein. Exactement, et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et puis il y avait cette histoire aussi qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je voulais jouer au théâtre. Ouais. Et tu as joué au théâtre? Oui, j'ai fait des années de théâtre. Et des scènes aussi de danse, parce que super danseuse. J'ai fait des années de théâtre, j'ai gagné pas mal de concours de théâtre aussi. Et puis à un moment donné, je voulais monter sur scène et en faire mon métier,
n'a pas été entendu, qui n'a pas été compris. Et quelque part, voilà, petit dialogue avec mon papa, c'était pas grave, je ne peux pas le faire aujourd'hui, je ne peux pas aller là, je ne peux pas faire ça, mais tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, je monterai sur scène quelque part et je donnerai, je transmettrai. Et pour moi, c'est une façon de monter sur scène et de transmettre. Donc, kiff bourricot, comme on dit. Ouais. Pour moi, c'est quelque part, c'est une belle revanche, pas vis-à-vis de mon papa, évidemment, mais une belle revanche du fait d'avoir dit, il y a des années, à l'âge de 19 ans, un jour, je le ferai. Et voilà, et c'est ce que je vais nourrir aujourd'hui, et c'est ce que je vais faire. Et c'est vrai que cette phrase, je n'arrive pas à la dire, et qu'un bel ami dit souvent, par rapport aux rêves, nos rêves deviennent réalité. Ah ben oui, oui. Quand on se voit, on se projette dans quelque chose, mais on le réalise, hein, peu importe de quelle manière. Pour moi, c'était une évidence. C'est dingue. Je dis, je ne sais pas où je vais, Ouais. je ne sais pas où je vais. Et de quelle manière tu vas y arriver? Ça se C'est dessine. fou, c'est fou. Ça se dessine au fur et à mesure, de toute façon. Mais le but, voilà, c'était quelque chose que j'avais mis dans ma tête et je me suis dit, tôt ou tard, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je le ressortirai. Voilà. Pour moi, c'est à ce moment-là que je vais le ressortir. Et quelque part, avec mon métier aujourd'hui, ça tombe pile poil au fait. Voilà, et tu aides beaucoup de gens pour le moment. Et dis-moi, si tu aurais envie de dire quelque chose aux gens qui sont là, de t'appeler, pour toi, c'est quoi les mots clés que tu donnerais aux auditeurs pour dire appelez-moi? Voilà, osons, allez-y, je te laisse parler. Et où on peut t'appeler, de toute façon on mettra le lien comme on avait fait, d'accord? Je te laisse parler. Alors, si toi aussi, parce que je vais te tutoyer, moi j'aime bien ce rapport. Très bien. Voilà, si toi aussi tu as cette peur justement de cette crainte et que tu te sens, toi, invisible, que tu as peur du jugement des autres, de tes proches et que tu es en éternelle attente de reconnaissance, eh bien, je suis passée par là. J'ai moi-même pris cette place, j'ai moi-même quelque part frôlé les murs et on s'en sort. On s'en sort si on le veut bien. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de toi aussi te faire sortir de cette invisibilité parce que tu as droit à cette place. Et il n'y a que toi qui peux la prendre. Il n'y a personne qui va te la donner. Mais j'ai envie de te transmettre des clés. Des clés, je t'accompagne, je suis près de toi. Je te guide, j'éclaire ton chemin. Et je fais en sorte quelque part que tu puisses par après voler de tes propres ailes. C'est ton travail, mais je suis à côté pour te guider. Donc si toi aussi tu as envie de sortir de cette invisibilité, call me. Oui, et il n'y a rien à faire, Teresa. C'est vrai que on ne doit pas être toujours au top et avoir des diplômes pour pouvoir aider les gens. Parce qu'on aide à notre manière, avec nos outils, on aide chaque jour quelqu'un. Tout à fait. Mais des fois, on se met la pression, il faut être validé parce qu'on est très... tu es comme moi aussi, il faut cette preuve de soi-disant pas être la posteuse. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai eu. Ouais. Alors, je l'ai eu. Je l'ai eu il y a quelques années quand j'étais encore en entreprise et qu'on m'avait dit, mais au fait, toi, tu fonctionnes déjà comme un coach. Et je ne voulais pas qu'on me le dise parce que je n'avais pas cette fameuse certification de coach. Et quelque part, je me disais, mais non, en fait, je fais juste mon job, quoi. Enfin, voilà, je suis juste orientée humain. Mais quand je suis sortie des entreprises, quelque part, pour moi, oui, j'avais cette espèce de truc de... J'ai ce fameux syndrome de l'imposteur, qui je suis moi pour dire que... Et j'ai été à l'affût de diplômes, de certifications. J'ai eu une boulimie de l'apprentissage, pas pour cette fameuse certification, mais parce que déjà là-bas, je suis une boulimique de l'apprentissage, mais après, une formation emmène vers une autre, et je voulais affiner aussi mon accompagnement, je voulais affiner ce que je connaissais déjà pour mener plus loin. Et quelque part, avant, je n'avais pas ces diplômes, mais quelque part, avant, je le faisais quand même, à ma façon, avec mes mots. Et ça fonctionnait très bien. Je n'avais pas de certification, j'avais rien pour dire, je t'accompagne, mais je le faisais. Ouais. Donc... et que finalement, il n'y a rien à faire, c'est la pratique. La leçon de la vie, c'est ce que nous, nos expériences qu'on a vécues. Tout à fait. Et les gens qui viennent chez toi, c'est parce qu'ils perçoivent ça.
Et au plus on est vrai, au plus on va percuter les gens. Exactement. C'est vrai, hein, Et puis exactement. Et puis je pense, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est à l'affût de ce fameux perfectionnisme. On veut être tip-top, nickel, point surveillé, etc. Et alors, et si on se trompe, qui a dit qu'il fallait être nickel chrome? Je pense pas que quelqu'un nous dise « Ah non, mais si tu te trompes, fais gaffe ». On se met cette pression. On veut que ça soit comme ça parce que c'est vrai, on met beaucoup d'honneur et on met un point important à ce que quand on donne quelque chose à quelqu'un, et même pour nous-mêmes, à ce que ce soit bien, beau, parfait, nickel. C'est vraiment une grande importance pour nous. Et puis quelque part, à un moment donné, on se rend compte, ah zut, j'ai oublié ça. Ah ben, il ne s'est rien passé de grave. Il n'y a pas eu... Et qu'on peut même zozoter, mais ça fait notre charme, on s'en fout. Voilà. Hein? C'est là. Au fait, voilà, c'est aussi apprendre quelque part, au fur et à mesure que j'avance, c'est apprendre que se tromper, c'est OK. Moi, ça me va. Et je ne suis pas parfaite et je le serai jamais, mais c'est juste top, c'est juste ça qui est terrible parce qu'on est comme on est, point. Et ça fait notre charme, ça fait qui on est. Et les gens sont sensibles à ça. Les gens sont sensibles à ça parce qu'aussi, il faut savoir, il faut oser le dire, je ne suis pas parfaite. Et moi, j'encourage à dire, on n'est pas parfaite et c'est OK. C'est tout à fait OK. Et toi, quand tu as commencé ta conférence, tu as dit, je suis stressée. Du coup, c'est en même temps, ça t'a sauvé à ce moment-là. Oui, mais tu vois. Mais c'est quelque chose, tu vois, quand je travaillais en entreprise et que je donnais des formations, ma voix tremblait, mes feuilles tremblaient, j'étais tellement stressée. Et déjà, en entreprise, je le disais, je suis désolée, pourtant c'était mes collègues, c'était mes collègues, la direction, les managers, mais j'étais stressée devant eux. Et je le disais, voilà, moi ça me stresse un peu d'être devant vous. Et c'était pas bien perçu au fait que je le dise. Parce que non, un jour on m'a dit, mais au fait, tu leur donnes le bâton pour te taper dessus. Et ça dépend comment on voit la situation de nouveau. Exactement. Et moi je me suis dit, non, je leur donne pas. Enfin, il faut déjà être sadique pour que je leur donne un bâton et qu'ils me tapent dessus. Enfin, il faut déjà y aller. Mais moi j'ai juste envie de dire, écoutez les gars, vous êtes mes collègues, on se voit tous les jours, on boit des cafés ensemble. Mais ça me stresse et c'est pas grave. Voilà. Et on se connaît, mais j'ai besoin de le dire que ça me stresse, et rien le fait que de le dire, ça va déjà beaucoup mieux. De nouveau, on veut qu'on soit, tu vois, la guerrière qui ne montre pas ses failles. Et non, les gens ne sont pas sensibles à ça. Au contraire, quand il y a cette petite faille, les gens, je préfère ça en fait. Moi, je le transmets. C'est vrai. Pour moi, c'est important de le donner. Et justement, le fait qu'on me dise, mais au fait, tu ne dois pas dire ça, tu dois te montrer. Non, si moi, je peux dire, tout va bien les gars, je ne suis pas stressée et que mes feuilles tremblent. Oui, ça va être perçu comme ça va être perçu et là je joue un rôle et j'ai pas envie de jouer ce rôle-là de dire tout va bien alors que je suis stressée. Autant le dire, autant le transmettre et autant c'est à prendre ou à laisser, mais c'est mieux perçu quand on le dit. Oui, tout à fait, autant être vrai. Et dis-moi, tes futurs projets, est-ce que tu peux déjà nous les dire ou pas? Je veux tout savoir. Une partie. Dis-moi. Enfin, dis-leur aussi. Alors, je suis en pleine préparation d'un accompagnement. Donc, déjà, il y a un projet d'un accompagnement sur 5 mois où je travaille pour le moment. Mais en attendant, j'aimerais bien aussi vous proposer un accompagnement sur 5 semaines. Voilà. Okay. C'est déjà une petite pétale, un petit apéritif du grand accompagnement pour au moins un petit peu tâter le terrain. Et j'aimerais bien le sortir d'ici le mois de septembre. Donc à la base, je voulais le sortir pour le 1er septembre, à la rentrée des classes. Et puis au fait, j'ai pris un petit peu de recul au mois d'août. Oui, il faut un peu lever le pied, quoi. Exactement. Je me suis dit non, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Et ça a retardé un petit peu les choses. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, on va le faire le 15 septembre. Et ça ne sera peut-être pas le 15, et ça peut être le 20 ou le 22 septembre, ou le 1er octobre, je ne sais pas, mais en tout cas, à la rentrée des classes, et vous en saurez un peu plus très très rapidement, parce que je suis en train de préparer tout ça, et j'en parlerai un peu plus sur les réseaux. Et alors, j'ai été très très contente de te voir dans une petite capsule qui n'était pas prévue, toi qui as horreur de la caméra. De nouveau un challenge, je m'y attendais pas du tout. Moi non plus. Et chapeau parce qu'au départ tu devais mettre un post, tu m'as dit.
Oui, au départ, j'avais lancé un petit sondage. Et en ayant reçu les résultats via Facebook et Instagram, j'étais censée faire un petit post et expliquer ce que j'en pensais. Et puis j'avais la flemme d'écrire parce que c'était la veille de nos congés, de notre petite virée aux Ardennes en famille. J'avais la flemme, j'avais encore plein de trucs à faire, je devais encore repasser, faire ma valise. Et puis je me suis dit, bon, caméra, je me lance, je vais dire ce que j'en pense et puis on verra bien par la suite. Et donc j'ai fait 2 prises, j'ai mis en boîte, j'ai dit, allez, je lance, c'est bon. Et voilà, au fait, ça s'est fait comme ça. À aucun moment, je me suis levée le matin en disant, aujourd'hui, je fais une capsule. Ça s'est vraiment passé au moment même et j'ai lancé, c'était gai. Franchement, c'était gai. Voilà. Franchement, moi j'ai beaucoup apprécié. On était aussi en préparatif de notre week-end. J'avais vu qu'elle avait mis le post le jour même, mais le lendemain, je dis le matin, je me lève plus tôt et je vais prendre le temps pour l'écouter. Et je me dis chapeau parce que tu dois continuer. Je vais continuer. Alors, ok. Oui, je vais continuer, mais voilà, sans toujours spontanément. Voilà. Spontanément. Ouais. Je te félicite en tout cas. Ben voilà, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon par rapport à avant et après et tout ce qui va bientôt se passer avec tes beaux projets. Maintenant, Teresa, tu sais que chez moi, on ne reste pas sans rien faire. Non. Hein. Alors, ma belle, tu fais ce que tu veux. Tu gères, tu vois tout ce que je t'ai proposé. Ça, par exemple, au cas où, je t'explique, c'est un tarot des anges. Tu as les lames mineures et majeures. Au cas où, tu peux prendre ça et mettre une adjonction d'autres, j'essaie de bien parler, d'autres cartes pour compléter ton tarot, ou tu prends l'autre tarot. En fait, tu fais ce que tu veux. Et tu as plein d'oracles. Tu as le choix, hein? Oui. Hein? Je ne sais pas vous montrer, mais ma table est remplie, là. Ah ben écoute, je vais... Est-ce qu'on remet un peu Scarlett? Un peu à fond? C'est de nouveau ça, tu crois? Non, c'est même pas ça, c'est... Attends. Allez. On y va, c'est parti. Donc je vais prendre celui-là, le tarot des anges. Et donc ça c'est la majeure et ça c'est la mineure. Ok, donc je mélange ça. Voilà. Répète-moi une fois. Alors, tu mélanges et puis tu brasses. Les gens. Encore une fois, moi à chaque fois je le dis, hein, mais je sais pas du tout mélanger les cartes. C'est pas grave, c'est pas grave. Pratique. C'est le nouveau de la pratique qu'on apprend. Oui. Donc la 3e fois, quand tu reviendras, ça sera mieux. Et moi, il m'a fallu des années avant de brasser ces cartes correctement. Bon, voilà. Vas-y, et tu les brasses dans les aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va voir quelle carte du jour, les amis. Déjà 27 minutes se sont écoulées. Madre mia, que ça passe vite quand tu es en bonne compagnie. Et c'est toujours le cas. Hop là. Ah, tu l'as tourné directement. Oh, pardon. Écoute. Voilà. Tu as... Hop. Écoute. Que demander de mieux? Laquelle c'est? Ben la même. Satisfaction du travail accompli. Oui, mais la lame 21, tu te souviens laquelle c'est? C'est la dernière du tarot. J'ose pas dire. Dis-moi. Jugement? Non, le monde. Ah, le monde, I'm sorry. Je sais pas si tu pensais à quelque chose. C'est un grand oui. Maintenant, c'est vrai que tu l'as vite tournée. Est-ce que tu l'as prise à l'envers, à l'endroit? Elle est à l'endroit. À l'endroit? Ok. À l'endroit, ben le monde. La quintessence totale. En fait, à toute question que vous demandez, est-ce que je vais? Est-ce que ceci? Oui. C'est un grand oui. Avec le monde, on est vraiment... Tu sais, il y a le battleur, Teresa, qui parle du premier, à l'homme debout. Et quand tu constates avec le monde, elle a aussi une baguette. C'est les deux seuls où ils ont une baguette. Ça, c'est le début du tarot. Oui. Ça, c'est la fin du tarot. Il faut bosser pour arriver au monde. Et après, on recommence. Parce que la vie, c'est une éternelle roue. Donc, Bellamé, je ne sais pas si tu vas danser à poil. Moi, ça m'étonnerait. Ça risque pas d'arriver. Oui, mais avec un beau foulard ou quoi. Tu vois que... Alors, s'il y a un champ de tournesol, je suis bien prête à courir dans le champ à poil. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok. Eh ben voilà, ben écoute, Teresa, franchement, c'est le jackpot. Et maintenant, je t'invite à lire cette belle carte. Je vais lire. Alors, donc, je vais quand même montrer la carte. Comme ça, vous voyez l'image. Hop, voilà l'image. Alors, satisfaction du travail accompli. Alors, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. C'est tout ce que tu viens de dire. En plus, tu t'es accordé une pause, on est partis 4 jours tous ensemble. Oui, et je prolonge un petit peu ma pause au fait. Alors, ça ne veut pas dire que je fais rien, mais je prolonge
à l'aise dans ma grotte. C'est... Alors, vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. On parlait des rêves là tout de suite. C'est... hein? What Voilà, else? voilà, what else. Alors, Teresa, est-ce que tu la lis ou je la lis? Tu es mon invité, tu fais ce que tu veux. C'est ton émission. Alors, attends, parce que là, ça dit la même chose, en fait. Attends, voici venue l'heure du bilan. Vos efforts sont récompensés et on vous félicite pour le merveilleux travail que vous avez accompli. La joie, la satisfaction et la fierté règnent autour de vous. Vous étiez en quête d'un éveil spirituel et vous y êtes parvenu. Vous êtes bien heureux. Il sera bientôt temps de commencer quelque chose de nouveau et de passionnant. En tant qu'homme, vous devez sans cesse apprendre et évoluer. Toutefois, accordez-vous un peu de temps et savourez ce merveilleux et précieux moment de bonheur. Signification complémentaire, épanouissement, lucidité, conscience cosmique, amour pour la terre nourricière, militantisme en faveur du monde, réalisation des rêves. C'est pas beau ça? Que dire de plus? Très belle carte, Qu'est-ce- encourageante, Ouais. encourageante. Oui. Et qu'est-ce qui t'interpelle plus dans les mots là, Teresa, par rapport à tout ça? En fait, c'est vraiment la réalisation de tous tes projets, hein. Et ça parle que tu vas être sur scène bientôt aussi quand même, hein. Oui, alors, Dis-moi. c'est peut-être pas encore réellement matérialisé, mais en Mhm. tout cas, tout est fait Le pour. fil conducteur. Oui, tout est fait pour et je suis dans l'accueil que très prochainement. Mais quelque part, avec ça, tout est déjà réalisé. Oui. Pas encore dans la matière, mais quelque part, tout s'est mis en place, tout se met en place pour que... J'espère qu'il y a ce Ah, mais succès. écoute, j'espère, oui. Mieux que ça, tu ne pouvais pas tirer, hein. C'est non. pas possible. Voilà, et maintenant, j'ai juste envie de le vivre. Mais je travaille pour, je mets les choses en place et j'ai juste envie de le voir maintenant, de le sentir. C'est vraiment, et même, je dirais, c'est quand même une carte qui parle, bon, voilà, sans rentrer dans le détail, le corps est important. Et je pense que tu te libères aussi au niveau du corps, de ta personne, tu te montres plus. Ça parle Je de... prends ma place. Voilà, et une ouverture, tu sais, tu vois, ces 4 éléments qui sont là, au départ, ils sont sur la table du battleur qui sont inanimés, la coupe, le bâton, le denier, tout était inanimé. Dis-moi. Le battleur, non, c'était pas le battleur que j'avais tiré la dernière fois. Avec non. où il y a aussi une table qui est Non, en train de... on avait eu un petit... Oui, Tu vois, quand il m'avait dit, Carmélie, je dois te demander conseil, et le battleur était dans ton tirage en ligne. Oui, c'est tu ça. vois, c'était ça. Le Et de battleur. te dire, bah, tout est là, je peux le faire. À mon avis, c'était au début de tes projets où tu devais... C'était il y a quelques mois. Voilà, en fait, c'était il y a tu quelques devais mois. dire oui pour ta première conférence. C'était quoi que tu disais, allez, j'y vais, j'y fonce finalement? Non, c'était un projet, et je ne savais pas si je devais le faire. Et donc, j'avais moi-même avec mes tarots et mes oracles à la maison. le battleur. Oui, et il y avait une question de mais je l'ai tiré à l'envers et je l'ai tiré à l'endroit. Est-ce que je dois recommencer? Et c'était le battleur. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment, oui, bah, le monde est à toi. Et puis je pense qu'il y a des déplacements qui vont arriver aussi. Voilà, je disais, les aliments, les éléments sont inanimés sur la table, mais là, dans le monde, ils sont vivants, représentés par le taureau, le lion, Jean-Baptiste qui représente l'air, et puis vous avez l'aigle aussi. Donc, je veux dire que tu es au centre, tu es dans ta bulle protectrice, tu demandes de l'aide et tu reçois de l'aide. Oui, voilà. Je demande. Voilà, compris, oui. c'est ça. Tout à fait. Donc, on ne peut pas mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Teresa? Peut-être Dis-moi. mettre une carte pour voir qu'est-ce qui va compléter cette belle carte. Super. Et Hein? donc, je brasse aussi. Là, tu dois pas... C'est des cartes mineures. Tu n'as pas besoin de... Attends, on va pas mélanger. Un petit peu, voilà. Ça, à l'endroit ou à l'envers, on s'en fout. Parce que c'est une carte... Il y avait une chanson comme ça de Karen Cheryl, à l'envers, à l'endroit. Ah oui, ça me dit quelque... Oui. Ça dit de quelle année je suis. Ouais, À l'envers, à l'endroit, quelque chose comme ça. D'ailleurs, il y a des petits coquins qui se sont amusés avec cette chanson. Oui, bref, on va pas rentrer dans les détails. Ouais, tu vois, moi je pensais même Ne pas. me demande pas ça, c'est des gens que j'ai connus hier, mais Ok, franchement, ok. quel esprit tordu. Ouais, On y franchement. va. Tadadam. Allez, on va prendre celle-ci. Hops. Et dis-moi laquelle c'est. 4 de l'action. Alors, ça, c'est vraiment concrétisation et action, hein? Alors, je lis ça. Oui.
Alors, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée, profitez, fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Naissance, voilà. De projet. Oui, et voilà, pour tes futurs... voilà, ça commence seulement maintenant, n'oublie pas Teresa, sûr, hein, bien donc sûr. c'est déjà énorme. J'ai envie de te la lire moi. Lis-moi Alors, de toi. Quelle réussite! Oh, ah, ben oui, le monde, on ne peut pas demander mieux. Quelle réussite! Voici venu le temps de la prospérité. Vous pouvez être contente de vous. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. J'ai des frissons. Il est temps de profiter. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous vous sentez en sécurité. La carte du monde, hein, Teresa. Elle est en sécurité dans sa bulle. Juste fou. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous vous sentez en sécurité et vous n'avez aucune raison de vous inquiéter surtout. Félicitez-vous de tout ce qui vous arrive. Cette lame annonce souvent des fiançailles, un mariage ou un engagement entre deux personnes sur le long terme. Accordez-vous une pause bien méritée. Faites des choses pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Profitez du moment présent et de tout ce que vos anges gardiens vous ont donné. Signification complémentaire, ancrage, satisfaction, pas le moindre souci. Récolter les fruits de son travail. Ben oui, le monde, on a travaillé pour arriver au monde, le battleur qui va vers le monde. Paix, heureux en famille, jour très spécial, nouveau chez soi. C'est beau. C'est très beau, franchement, c'est encourageant, c'est Franchement. rassurant. Ouais. C'est rassurant, oui, c'est rassurant. Vous voyez, elles sont magiques ces cartes. Hein. Je veux dire, même qu'on se sent pas bien, on va jamais vous annoncer un accident, vous allez crever. Bien Hein. sûr. C'est ça qui est bien. Peu importe, hein, la carte va vous faire écho. C'est pas possible, hein, Teresa. Tout à fait. Et ça Oui, met, voilà. du baume au cœur et on se sent rassuré avec ces cartes. Voilà, après chacun selon sa situation du moment, évidemment. Voilà. Moi, par rapport à ma situation du moment, par rapport au travail fourni, c'est Oui. vrai que je suis quelqu'un de très optimiste. Pas toujours... je pèse mes mots quand je le dis. Je suis quelqu'un d'optimiste. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas positive, ça ne veut pas dire que je suis négative, optimiste, que j'y crois, que je fonce, que je suis déterminée. Après, c'est vrai que quand on est toujours dans l'action, qu'on fonce, etc., à un moment donné, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, c'est quand que ça vient, ça serait chouette aussi que je vois le fruit de mes résultats. Et les fruits du travail accompli, et quelque part, quand on a fait des choses et qu'on tire ce genre de petits clins d'œil, moi j'appelle ça des petits clins d'œil de l'univers, et ben on se dit, bon allez, je suis sur le bon chemin, les choses vont arriver, quelque part elles se sont déjà matérialisées, et c'est ok, on continue sur cette voie-là alors. Et ça valide, hein. Ça valide, c'est ça, tu vois, ça ça nous valide. dit, allez, Tout à fait. parce que des fois on peut douter, c'est normal. Et 4 de l'action, Teresa, quand tu regardes le monde, 4, c'est l'empereur, la lame numéro 4, le quaternaire. Et quand tu regardes l'empereur, il est en forme de chiffre 4, ses jambes, tu te souviens? Stabilité. Stabilité, et aussi le monde a le chiffre 4 au niveau. Donc ça coïncide aussi au niveau de sa concrétisation de tes réalisations. Tu vois, le chiffre 4, c'est stabilité, et aussi dans le chiffre 4, c'est la jovialité, la planète Jupiter, le jeudi. Bon, on n'est pas jeudi, ok, mais c'est aussi... Oui, mais c'est demain. C'est demain, oui. Tu vois. Tout à fait. Et c'est le sens de l'humour aussi. Ah, Voilà. s'il n'y a pas de l'humour, il n'y a rien. Moi, je dis, une journée sans humour ou sans un éclat de rire est une journée perdue. Qu'est-ce que tu dis pour cette conclusion? Sans éclat de rire, ou sans un brin de folie, sans un brin de pompé d'up, Ouais. de you. C'est vrai, l'humour, je pense qu'on peut vraiment... Avant, je disais pas ça, mais on peut rire vraiment de tout. Hein. Et de nous-mêmes, surtout. Bah de nous, oui. Bon, j'aime pas trop qu'on rit de ma gueule. Hein. Non, mais ça- personnellement, je l'autorise pas. J'avoue, moi non plus. Mais non, ça dépend comment c'est fait. Oui, mais même, c'est pas bien de se moquer. Et c'est pas bien de rire des autres. Non, Voilà. c'est sûr. Mais de nouveau, Bellamel, ça dépend comment on le dit. Hein. Nous, on se taquine. Hein, Oui, on peut- se taquine, mais c'est jamais quelque chose Non, de méchant, non. de personnel. Non. Parce qu'on peut dire quelque chose, même en rigolant, et heurter quelqu'un.
heurter et c'est pas le but. On rigole. Je pense pas qu'on peut rire de tout parce que le but en rigolant, c'est que on reste dans la joie. Après, Oui. si ça heurte quelqu'un et que ça blesse quelqu'un, on n'est plus dans la joie. Non, non. On le fait pas exprès, mais on peut choquer ou on peut vexer quelqu'un. Ça, j'ai pas envie. C'est pour Non, ça que j'aime c'est pas sûr. me moquer Non. de quelqu'un sur quelque chose de physique ou quelque Ah chose. non, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est hors de question. Par contre, on peut se le dire nous-mêmes par Ouais. rapport au physique. Moi, je peux me le dire, tout à fait. Moi, je peux me le dire, mais je ne permettrai pas que quelqu'un me le dise. Je ne permettrai pas que quelqu'un me dise, oh là là, t'as des cernes, t'as une drôle de tête. Ouais. Euh, Non, c'est certain. Voilà. Et c'est vrai que l'humour, c'est vrai que de plus en plus, moi je n'aime plus regarder des films tristes, des films d'horreur. Moi j'aime bien m'alimenter de choses. Par contre, Teresa, de joie. ce que j'ai, c'est que quand je suis triste, j'écoute de la musique triste. Je veux pas de la musique joyeuse. C'est Oui. un peu maso ou c'est Non. grave, docteur? Non, absolument. Non, hein. Absolument pas, parce que même dans ces chansons tristes ou dans ces vibrations tristes quelque part, Il y a de la joie. oui, ça continue, pour moi, ça continue à nourrir ça, mais Ouais. ça t'attriste pas encore plus. Je pense pas que ça attriste encore plus. Ouais. Dis-moi, toi, quand tu es triste et que tu écoutes quelque chose de triste. Ah ouais, moi je fonds en larmes et je suis encore plus triste. Oui, mais quelque part. Et j'aime bien, je dis, mais je suis folle ou quoi? Non, mais quelque part, justement, cette vibration et cette chanson triste va t'apporter à Ah, pleurer. c'est vrai. Va t'apporter à t'exprimer, à te faire sortir quelque chose. Mais une fois que c'est sorti, une fois que tu as versé tes larmes, après, quelque part, tu passes à autre Ah oui, chose. c'est un nettoyage, pleurer de toute façon. Mais voilà, et donc si tu avais besoin de cette petite musique Ouais. triste pour t'exprimer et pour verser quelques larmes, pour moi je trouve que c'est très positif. Ouais, c'est guérisseur. Oui, oui, C'est vrai. donc voilà. Teresa, est-ce qu'il te tente celui-là pour... On va terminer avec une petite carte, le petit oracle ou alors une autre. Ça, moi, voilà, c'est à toi. Oracle, hein. Oui. Alors, peut-être... voilà. Ça, c'est aussi très chouette par rapport au corps, la santé, plein de choses. Mais voilà, laisse-toi guider et on va terminer avec ça. Les amis, ça passe vite, hein. Manage. Moi j'ai envie de ça. Vas-y, tu en tires une. C'est... Tu peux montrer à Oui. nos... Alors, carte d'éveil, je suis à ma place. Allez, on y va. Allez, go. Et ça, c'est pas des cartes de tarot, donc tu prends une comme ça. Oui. Tu les mets en éventail devant toi. Il est de qui ce... Je vais un petit peu voir. Sylvie Gaudreau. Voilà, Tiens. carte d'éveil. Pour vivre consciemment et vous accomplir pleinement. Alors, je vais mettre... Non, tu les brasses, tu les brasses. Ah, ok. Simplement, tu les mets en éventail et t'en prends Mais une. c'est parce qu'il y a des inscriptions Ouais, devant mais et c'est pas derrière. grave. Ok, Ça fait rien. donc je brasse. Tu les mets en éventail devant toi. Elle colle un peu parce que je les envoie pas souvent, Oui. celle-là. Alors, je vais pas regarder parce que comme il y a des inscriptions, j'ai pas envie de... Voilà. Très bien. Carte de gratitude. Ah. Je t'en prie. Alors, je suis reconnaissant pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Magnifique. Donc, je suis en admiration devant l'être merveilleux que je suis et devant les infinies possibilités du monde dans lequel j'évolue, complice avec la vie. L'univers est ma guidance interne. Merci, car tout est parfait et bénéfique pour moi. Démontre un petit peu. Carte de voilà. Alors tu peux, voilà, je l'ai trouvé parce qu'en fait il y a 4 familles, tu vois. C'est pas que c'est par ordre alphabétique, c'est gratitude, puis tu as, il y a d'autres choses là. Bref, voilà, je l'ai trouvé. Ok. Tu l'as lu? Oui. Allez. Magnifique carte, plein de jaune et de soleil quoi. Ah bah voilà. Et ça Comme fait le un petit tournesol. peu- voilà, parce que dans sa carte de visite et dans son site, le tournesol est très présent chez Teresa, elle adore ça. Voilà. Et d'ailleurs, bientôt tu vas te faire tatouer. Où Ah. ça encore? Mais j'ai envie quelque part ici. Ça va être joli ça, mais ça va faire mal. Non, mamie, moi je fais ça, je vais aux urgences, soins intensifs. Je sais pas. Mais si je pense à la douleur, je vais pas le faire. Donc je me dis juste qu'en sortant de là, j'aurai mon beau tournesol. Ouais. Tu es où là, maman? Ah ben regarde ici, je vais plus relire ça parce que c'est la même Ah chose. d'accord, ça va, ok. Donc je continue Ok. le message. Donc vous êtes invités à lire cette carte après chaque pige. En fait, la gratitude devrait faire partie de votre quotidien. Remerciez pour tout
tout ce qui est, toutes les personnes qui croisent votre chemin et qui font partie de votre vie. Tout ce que vous avez reçu, ce que vous avez et ce que vous recevrez au cours de votre vie. Et surtout, ne vous oubliez pas. Remerciez-vous, félicitez-vous, appréciez-vous, car vous êtes un être divinement merveilleux. Alors les petits mots, le petit mantra, on va dire. Je suis remplie de joie, de bonheur et de gratitude. Je deviens qui je suis et je vibre harmonieusement. J'aime ma vie. Et c'est le monde. Tout ça est imprégné par cette belle carte que tu as tirée, Teresa. Mais c'est juste magnifique. C'est pas beau? Gratitude infinie. Gratitude Et moi, infinie. j'ai envie que tu laisses un mot pour nos auditeurs. Écoutez, moi, j'ai été encore, 45 minutes sont passées. Ben, c'est juste dingue. Ça passe trop vite, C'est- on s'en rend même pas compte quand C'est- on est bien, quand on partage C'est ce fou. petit moment. Et on est depuis ce matin à 10h ensemble. Et je sais pas quelle heure il est, bon, on s'en fout. 14h28. Oui. Bref, quoi. Merveilleux. Moi, je vous remercie infiniment pour votre belle écoute. Je te remercie, Teresa, C'est moi qui te remercie. d'être revenue. C'est moi qui Et je te te fais un remercie. gros bisou. Merci. Et je te laisse conclure. Tu fais ça bien, hein? En majesté comme le monde, d'accord? Je vais Bacina tutti, arrivederci. Ciao, ciao. Alors pour conclure, et le petit mot de la fin, moi j'ai tout juste envie de vous dire, soyez le tournesol de votre vie et tournez-vous vers le soleil. C'est mon petit message de la fin. Plein de belles choses et plein de gros bisous. Et À on- très bientôt. Et en plus, Teresa, t'as tiré le jaune, t'es en jaune, enfin voilà quoi. Oui, soyez le tournesol de votre vie et tournez-vous vers le soleil. Et quand il n'y en a pas, tournez-vous vers votre lumière. On fait un bisou? À À bientôt. bientôt.